Pour la suite de mes explications de la comptabilité analytique, je vous avais présenté le seuil de rentabilité qui est là. Vous avez la marge de sécurité, on l'a calculée pour ce cas précis, pour la situation de notre mécanicien. Et puis, on a calculé l'indice de sécurité et on a calculé le point mort qui est de 4 mois plus 19 jours. Et maintenant, j'aimerais bien vous expliquer comment on représente graphiquement ces données. C'est parti. Pour cette représentation, on va mettre le chiffre d'affaires au niveau des abscisses et la marge sur coût variable au niveau des ordonnées. Alors, d'abord, la première chose à faire, c'est de représenter les charges fixes. Puisque les charges fixes ne varient pas avec l'activité de l'entreprise, avec le chiffre d'affaires, donc sa représentation va être de cette manière. Cela signifie que peu importe notre chiffre d'affaires, les charges fixes restent à la même valeur de 2900 dans notre exemple. Donc là, on a représenté les charges fixes. On va représenter la marge sur coût variable. On sait que cette marge représente 25% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire la marge sur coût variable représente 25% du chiffre d'affaires? Ça veut dire que M sur CV, notre marge sur coût variable, égale 0,25 CA. Cette formule-là, c'est la même chose que de dire la marge sur coût variable représente 25% dans le chiffre d'affaires. 0,25, ce 0,25, ce n'est rien d'autre que 25%. Donc 25% du chiffre d'affaires revient à la marge sur coût variable. On va simplement représenter cette équation. Vous avez par exemple un chiffre d'affaires de 5000. Ça donne combien de marge sur coût variable? On peut le calculer en remplaçant CA ici dans la formule par 5000. Donc vous avez 25% de 5000. Ça fait combien? 25%, c'est un quart. Vous avez 0,25 fois 5000. Ça fait 1250. Donc on va venir ici et on va représenter 1250. Ça doit être aux alentours ici. Donc ce poids-là doit se retrouver sur la droite de la marge sur coût variable. Là, on a 1250. Et je sais que cette droite aussi, ça passe sur le point 0,0. Parce que si je remplace ici le chiffre d'affaires par 0, je vais avoir la marge sur coût variable qui est égale à 0,25 fois 0. Ça donne également 0. Donc j'ai ici 2 points. Il suffit d'avoir 2 points pour représenter la droite. La droite va passer sur ces 2 points, donc je vais la représenter ici. Voilà. Et l'intersection avec les charges fixes va vous donner votre seuil de rentabilité de 11 600. Là, vous avez votre chiffre d'affaires au seuil de rentabilité qui est 11 600. Avant d'atteindre ce point-là des charges fixes, à savoir 2900, la marge qu'on réalise, la marge que l'entreprise réalise se trouve en dessous, ici, sur cette ligne. Tout ce qui se trouve ici, dans cet espace-là, c'est une zone de perte. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à couvrir toutes les charges. Par contre, après ce point-là, la marge se retrouve au-dessus des charges fixes. C'est-à-dire qu'on dépasse nos charges. On dépasse nos charges, donc cet espace-là, c'est ce qu'on appelle zone de profit. C'est ce qu'on appelle zone de profit. Et là, c'est zone de perte. Donc voilà la représentation graphique qui correspond au cas de notre mécanicien. Je dois signaler qu'il y a 3 façons de représenter le seuil de rentabilité graphiquement, mais au final, ça revient au même. Vous allez tout le temps avoir ici la valeur d'intersection entre la zone de perte et la zone de profit est représentée par ce chiffre d'affaires de 11 600. Voilà comment on représente graphiquement le seuil de rentabilité. Maintenant, on doit faire quelques exercices là-dessus
pour que l'image soit tout à fait claire et globale. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.